Sous ce beau soleil ensoleillé, on va parler des deux ennemis espagnols. On va parler du Real Madrid et du FC Barcelone, où il y a deux aventures totalement différentes. Le FC Barcelone qui performe lors des rencontres, qui fait une campagne de Ligue des Champions plus qu'exceptionnelle, et nous avons le Real Madrid qui est dans une situation, une première dans l'histoire du club, dans une situation compliquée, avec le titre en Liga encore possible, mais qu'il faudra faire un énorme travail pour aller l'accrocher, en combattant avec le FC Barcelone, éliminé de la Ligue des Champions en quart de finale. Donc l'histoire d'amour qui aura duré des années avec, entre la Champions League et le Real Madrid se stoppe là. Élimination de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone. Le Real Madrid n'a plus de coupe en sa possession, à la possibilité de l'avoir. Ils n'ont plus que le championnat, où ils sont deuxièmes et qu'ils combattent avec le FC Barcelone pour le titre. Donc, alors que en temps habituel, le Real Madrid accroche tous les titres, surtout la Champions League. Le Real Madrid entre dans une période de gros doute où il perd beaucoup de cadres. Rudiger qui est sous la menace d'une très grosse suspension après ce qu'il s'est passé contre le FC Barcelone. Il s'est blessé également à cause d'une arthrose, donc il sera absent pendant 8 semaines. D'autres cadres absents de plus longue date qui vont manquer aussi au Real Madrid. Donc les blessures, les accumulations d'absents, les coupes qu'habituellement le Real Madrid arrive facilement à remporter qui ne remporteront pas. On a le titre qui est encore en jeu mais qui va falloir énormément de travail pour l'accrocher. Le Real Madrid, à partir de la saison prochaine, rentrera dans une nouvelle phase puisque Carlo Ancelotti, après tant d'années de service et de bons services et de bons loyaux services avec le Real Madrid, va démissionner, va quitter le Real Madrid, non pas pour partir vers un autre club, en Ligue 1, en Italie, en Portugal, en Allemagne, mais pour s'engager en tant que sélectionneur d'une sélection, puisqu'il va s'engager dans les prochaines heures, voire même dans les prochains jours d'ici l'issue de la saison, du côté du Brésil. Il va être le nouveau sélectionneur pour la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil. Nouvelle ère pour le Brésil, nouvelle ère pour le Real Madrid. Qui va le remplacer? Ça pourrait être l'actuel entraîneur de Leverkusen en fin de contrat à l'issue de la saison, Xabi Alonso.